Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Van Chris Moussa et j'aimerais parler d'un sujet actuellement qui me tient beaucoup à cœur. Il y a beaucoup d'hommes que j'entends dire que les femmes aiment trop l'argent facile. Il y a beaucoup d'hommes que j'entends dire non, les femmes elles sortent avec des sugar daddy pour avoir l'argent facilement, elles se prostituent pour avoir l'argent facilement. Mais je viens de comprendre aussi qu'il y a des hommes qui aiment trop l'argent facile. Et du moins, je peux même parler des Congolais. Ils aimaient trop l'argent facile. Et le truc, c'est quoi? C'est que cela, je n'ai nous le prouver. Qu'est-ce qui se passe fondamentalement? Vous avez des personnes qui sont venues dire aux gens que si vous mettez de l'argent, je prends un exemple tout bête, si vous mettez 10 000 francs dans la plateforme et que vous cliquez sur un bouton chaque matin, vous allez gagner 400 par jour. Et je vous laisse additionner ces 400 là sur 365 jours. Mais quand tu vois ça, tu dis 10 000 et quand tu fais la multiplication par 365, les gains sont énormes. Les gains sont énormes. Et toi, je te dis que bon, moi je clique seulement sur un bouton et j'ai tant à la fin de l'année et j'ai tant à la fin du mois. C'est bénéfice, non? D'accord. Est-ce que c'est pas de l'argent facile? Dans la mesure où tu ne comprends pas dans quoi tu investis. Dans la mesure où tu ne sais pas l'argent que je mets là, c'est pourquoi. Est-ce que c'est pas de l'argent facile? Est-ce qu'on doit souvent incriminer les femmes qui sortent avec les sugar daddy, qui se prostituent, chose que je ne défends pas? Mais il faudrait se dire que en soi, l'homme aime la facilité. En soi, l'homme aime la facilité. Et il faudrait qu'à un moment, on puisse dire que si nous n'arrivons pas à avoir des résultats différents des Occidentaux, c'est parce que nous ignorons le processus d'enrichissement. On ignore tout ça. On pense qu'il y a des choses qui viennent de manière spontanée. La richesse n'est pas spontanée. Le succès n'est pas spontané. Moi, j'ai jamais appris à quelqu'un comment être riche. Je n'ai jamais appris ça à quelqu'un. Et c'est pas maintenant que je vais apprendre ça à quelqu'un. Par contre, je répète au quotidien, en voyant ceux qui ont atteint le sommet que je vise, que le succès n'est pas spontané. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. C'est tout un processus. Et le problème, c'est quoi? C'est que les gens n'aiment pas le processus. Les Occidentaux réussissent à grande échelle parce qu'ils comprennent c'est quoi le processus. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous vous imaginez un gars, ou du moins des personnes, qui viennent s'appeler au nom de SolarGen, viennent vous dire que vous allez gagner des bénéfices de 800%, 600%, 700% de votre somme investie. Mais la banque, qui est proche de la banque centrale, où on imprime parfois des billets, ne promet même pas ce genre de bénéfices aux investisseurs, aux gens qui leur prêtent de l'argent. Il ne promet même pas ça. Là, c'est la banque. Donc, la banque qui garde l'argent, la banque centrale qui imprime l'argent, ne promet même pas 200-300% à ses investisseurs. On prend les États qui font des emprunts obligatoires, ne promettent même pas plus de 50% à ses investisseurs. Mais vous avez des personnes qui sortent du néant et qui vous promettent de 300%, 400%, 700%. On est content, on trouve ça phénoménal. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent gagné facilement. Et le gain facile, c'est facile à saisir. Quand quelqu'un vous présente une opportunité et où l'action est moindre, mais le bénéfice est grand, ça marche. Ça envoie son marketing. Quand on vous dit que non, faites seulement 5 pompes par jour et vous allez perdre 80 kilos. Parce que l'effort est moindre, le résultat est fort et les gens se disent que bon, comme je vais faire un petit travail, j'aurai un grand résultat. Donc pourquoi ne pas le faire? Donc il faudrait qu'on prenne conscience de ça. Parce que je vais vous raconter une anecdote. Récemment, on a ouvert le capital pour l'entreprise Baneo, que vous voyez ici. Et j'ai mis sur pied le plan d'investissement. Combien devaient investir les actionnaires? Combien est-ce qu'ils devaient gagner par mois, par an? Pour ceux qui voulaient retirer les dividendes annuels. Et ça allait sur 10 à 15%. Mais une des choses que j'ai trouvé phénoménale, c'est que les gens me disaient que non, c'est trop peu. C'est trop peu. Comment ça 10%? Comment ça 10%, Van? C'est pas possible. Comment tu peux nous promettre seulement 10%? Mais je me rends compte que on ne comprend pas ce que c'est que le processus. Parce qu'on ne peut pas gagner beaucoup d'argent facilement sans qu'il y ait soit les retombées sur toi-même ou bien sur un proche. Quand tu gagnes l'argent facilement, il y a forcément quelqu'un qui paye le prix. Il y a forcément quelqu'un qui paye le prix. C'est comme ça. Quand tu gagnes l'argent facilement,
il y a forcément quelqu'un qui paye le prix. Et nous devons comprendre ça. Et que cela doit beaucoup éduquer beaucoup de personnes. Mais le hic, c'est quoi? C'est que cela a fait perdre la confiance avec le mot investissement. Et vous imaginez, 3000 personnes ont eu les séquelles de l'investissement. Ça veut dire que ça fait 3000 personnes au moins qu'on pourra convaincre pour investir dans des projets porteurs. Des projets comme Baneo, des projets comme Harvest House, des projets comme la Wake Up Academy, des projets comme Covera, des projets comme Community Service. Tous les projets qu'on met sur pied. Il sera difficile de convaincre ces 3000 personnes parce qu'ils pensaient que l'investissement c'est ça. Et lorsque tu viens présenter un truc concret, réel, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, ça te dire que non, bon, maman, j'ai trop subi. Et c'est tout simplement ça parce qu'on vous promet de l'argent facilement.